Pikine, c'est un exemple. C'est un cas d'école avec des enjeux majeurs, des enjeux liés à la croissance démographique, des enjeux liés à l'assainissement, des enjeux liés au changement climatique, qui ne changent rien aux besoins d'accès au logement et d'un cadre urbain rénové et renouvelé. Voilà pourquoi nous voulions venir ici, après les discussions, les études, parler avec les citoyens, venir sur le terrain, voir nous-mêmes ce que le conseil de quartier voit comme priorité objectif avec nos services, la Fondation Droit à la Ville, l'urbanisme, cadre de vie, accompagné du gouverneur, de l'adjoint au gouverneur aujourd'hui, M. Sidi Guissé Diop, et qui nous a accompagnés pour que nous puissions voir sur le terrain et appliquer l'instruction que nous a donnée le président de la République d'être proche des populations. Comme disait le président de la République, gouverner, c'est écouter. Donc c'est bien de recevoir des rapports, de faire des audiences, de faire des études. Et à un moment donné, il faut descendre sur le terrain et écouter le citoyen qui, tous les jours, est en contact avec ces problèmes. Et c'est particulièrement le conseil de quartier avec les chefs de quartier et les délégués de quartier. Et ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que Pikine va être l'une de nos priorités dans notre programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine. La restructuration de Pikine sera une priorité du point de vue des enjeux que nous avons, mais surtout du poids démographique, qui est quand même un poids assez conséquent. Donc voilà résumé l'objectif de ce déplacement de l'ensemble des services du ministère. Ce n'est pas uniquement pour une concertation au niveau de la décentralisation, mais quand nous sommes sur le terrain, nous voulons parler décentralisation, nous voulons parler urbanisme, restructuration urbaine, accès au logement et gestion du cadre de vie. Demain, nous passerons avec les populations faire ce que nous avons maintenant l'habitude de faire, c'est que chaque samedi, le dernier samedi de chaque mois, nous sortons et nous prenons en charge notre cadre de vie. Ça commence à devenir quelque chose maintenant qui commence à rentrer dans les habitudes et les cultures. Et j'encourage vraiment tous nos citoyens et surtout l'ensemble des délégués de quartier et conseils de quartier à se mobiliser autour de cette activité. De plus en plus, nous voulons que cette activité, et ça a été toujours l'objectif, que ce soit une activité portée par nos communautés. Et qui dit communauté, dit les conseils de quartier qui sont aujourd'hui les cellules de base de notre politique publique. C'est ce que nous voulons, faire de nos quartiers et des conseils de quartier les acteurs de ce changement systémique. Nous ne pourrons jamais changer le Sénégal si les concitoyens au niveau de leur quartier ne prennent pas en charge le changement que nous voulons. Et c'est pour ça que pour le président de la République et le Premier ministre, cette réforme qui a comme objectif de formaliser, d'organiser et de renforcer la gouvernance de proximité, pour nous, c'est une priorité parce qu'il en va de notre paradigme de changement systémique.